Dans cet évangile, nous avons entendu l'ange qui fait l'annonce à Marie, qui lui dit qu'elle sera la mère du Sauveur. Voilà, on connaît bien cet évangile. Aujourd'hui, ce soir, j'aimerais m'arrêter juste sur le terme Marie pleine de grâce, comblée de grâce. En grec, on dit que charitomene, mais voilà, ça c'est juste pour la frime. C'est pas, je suis pas bon du tout en grec. Voilà. Mais en fait, pleine de grâce, comblée de grâce, une surabondance de grâce. Simplement parce que Marie, voilà, c'est la mère de Jésus, elle est conçue sans péché. Et en quelque sorte, ce plein de grâce, on peut dire que c'est comme le nom de Marie aussi. C'est sa mission, elle est pleine de grâce, la porteuse du Verbe dans son sein. Et donc on va s'interroger un peu sur le nom. Dieu nous aime. Et parce qu'il nous aime, il s'est révélé dans l'histoire du monde. Il s'est révélé à travers différents phénomènes, à travers différentes personnes, notamment à Moïse, où il révèle son nom. Je suis celui qui suis, ou je serai celui qui serait. Et puis ensuite, bien sûr, le nom de Jésus dans le Nouveau Testament. Jésus, comme vous le savez, Jésus sauve. Ça dit aussi la mission du Rédempteur. Alors Dieu nous donne aussi un nom. Il nous donne même plusieurs noms. Déjà, il nous a créés. On pourrait dire qu'on a un nom de création. Il nous a créés, et il nous maintient dans l'être. C'est pas une création une fois pour toutes dont Dieu après se retire et qu'il observe simplement et sans rien faire et sans agir. Non, Dieu crée à chaque instant. Il nous crée dans l'être, il nous maintient dans l'être à chaque instant. Et donc nous avons un nom donné par nos parents. Voilà, moi je m'appelle Galad, donc je pars déjà avec un certain handicap dans la vie. Non, je rigole, c'est une blague. J'aime bien mon prénom. Mais voilà, on a tous un prénom donné par nos parents. On a un nom de baptême qui peut être le même que le nom donné par nos parents ou un nom différent. Mais le baptême, c'est aussi la recréation. C'est Dieu qui nous recrée, qui nous donne la vie, qui nous fait passer de la mort à la vie, en union avec la mort et la vie de Jésus. Et puis, on pourrait dire qu'on a encore un nom, un troisième nom, un nom nouveau, on peut dire un nom de vocation, comme il est dit dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 17. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai aussi un caillou blanc, un caillou portant gravé un nom nouveau que nul ne connaît, hormis celui qui le reçoit. Donc, quel est donc ce nom nouveau que seul Dieu connaît? On pourrait dire que c'est un appel, une élection, voilà, par amour de Dieu pour nous. Souvenez-vous de la première lecture d'aujourd'hui. Jérémie, chapitre 1, versets 4 à 5, qui nous dit ceci. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Avant même de te former au ventre maternel, je t'ai connu. Avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré comme prophète des nations, je t'ai établi. Donc là aussi, on pourrait dire que Jérémie a reçu cette mission d'être prophète de manière particulière et que Dieu avait prévu dès avant sa naissance. Donc ce nom qui pourrait dire aussi fait partie de notre mission, qui vient du cœur de Dieu, qui est le moyen par lequel nous allons glorifier Dieu. C'est pas forcément, enfin, ça va au-delà de notre vocation, par exemple, de prêtre ou de sœur, de consacré, de marié. C'est quelque chose qui est au plus profond de notre identité et que Dieu veut nous révéler, nous faire connaître un petit peu par avance euh, l'identité que nous saurons, que nous connaîtrons pleinement lorsque nous serons au ciel. Dans la Bible, on voit différents exemples de Dieu qui donne un nom. Alors, on a vu avec la Vierge Marie l'ange qu'il appelle pleine de grâce.
Mais voilà, il y a plein d'exemples. Je vais pas vous lire à chaque fois la parole, ça serait trop long. Mais on a Abraham en Genèse 17. Voilà, Dieu qui lui dit, je ferai de toi une multitude de nations. Et je ne t'appelle plus Abram, mais Abraham. Au passage, lorsque Dieu lui a donné ce nouveau nom, Abraham avait 99 ans. Donc il n'est jamais trop tard. Voilà. Donc on a toujours à apprendre, à toujours plus trouver notre identité que Dieu nous donne. Alors bien sûr, on a vu au cours d'aujourd'hui, voilà, une identité de femme, d'homme, et Dieu fait avec cela, avec ce qu'on est. Mais il y a aussi une identité qui nous est propre et qui fait qu'on manifeste à notre manière propre, voilà, l'amour de Dieu pour les autres. On a Pierre, évidemment, Jésus qui dit, bah, ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cette parole, mais c'est l'Esprit, quelque chose comme ça. Et tu t'appelleras Képhas, c'est-à-dire Pierre. Mais on a aussi dans la vie des saints, et puis peut-être dans votre expérience personnelle, Dieu qui vient nous révéler quelque chose de notre identité. Je vais prendre comme exemple Sainte Thérèse de Lisieux. Elle a trouvé sa vocation de sœur consacrée, de carmélite, mais elle n'était pas en paix. Elle se demandait, voilà, quelle était sa place dans l'Église, avec la parole de la première aux Corinthiens, qui rappelle que la charité est première. Ben, elle a enfin trouvé sa vocation. Elle dit, ô Jésus, mon amour, ma vocation, enfin je l'ai trouvée. Ma vocation, c'est l'amour. Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église. Et cette place, ô mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Ainsi, je serai tout. Ainsi, mon rêve sera réalisé. Donc on voit que c'est comme une vocation dans la vocation, un appel dans la vocation. Et moi et nous, est-ce que nous avons trouvé ce nom que Dieu a pour nous? Est-ce que c'est bonté, miséricorde? J'ai entendu des témoignages de personnes comme ça qui avaient reçu par révélation cette particularité qui leur est propre. Par exemple, bonté. Donc cette personne est appelée à manifester de manière particulière la bonté de Dieu. Ou bien miséricorde. Bien sûr, tout le monde est appelé à être miséricordieux, mais on va dire cette personne-là, qui a reçu ce nom-là, est appelée particulièrement à manifester dans sa vie quotidienne la qualité miséricordieuse de Dieu. Et donc, c'est important d'essayer de trouver ce nom-là que Dieu veut nous donner, pour être plus en accord avec ce que Dieu veut de nous, pour témoigner, comme Jérémie, pour être prophète toujours plus. Et donc, pour nous aider, on va faire une petite démarche dans la foi, parce que nous croyons que Dieu répond. Et comme je disais, j'ai entendu des témoignages vraiment où Dieu avait vraiment répondu, avait vraiment révélé certaines choses de l'identité de la personne. On va simplement ce soir demander à Dieu de nous révéler ce nom nouveau qu'il veut pour nous maintenant. C'est pas forcément quelque chose de figé. Ça peut évoluer, se préciser. Mais voilà, je crois qu'aujourd'hui, il y a un nom que Dieu veut nous donner. Pour cela, on va faire une démarche tout à l'heure. Il y aura encore quelques chants et puis on va prendre un temps d'adoration. Et vous avez des cailloux. Alors ils sont pas blancs, ils sont un peu gris, mais voilà, ça c'est un détail. Et en fait, souvent on va lors des veillées, voilà, des fois on vient déposer quelque chose auprès du Seigneur. Mais là, on vient pour recevoir. Et donc on va s'avancer devant le Saint-Sacrement et puis avec foi, demander au Seigneur, mais voilà Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qui suis-je aujourd'hui? C'est un caillou tout simple, hein, voilà, c'est pas le caillou qui est important, vous pouvez le remettre après ou le mettre sur le chemin. Mais comme on est des êtres incarnés, on va faire ce geste-là de prendre le caillou, dans la foi demander au Seigneur, Seigneur, révèle-moi par quel nom tu m'appelles. Merci.